Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle j'aimerais partager avec toi une expérience assez bouleversante. Cette expérience s'adresse particulièrement aux entrepreneurs, plus précisément ceux qui veulent exceller dans le domaine de l'agro-industrie, l'agro-business, élevage, aviculture et tout ce qui va avec. Ça concerne tout le monde qui se lance dans ce domaine et principalement ceux de la diaspora. Ceux de la diaspora, ils sont très nombreux dans la diaspora qui rêvent de rentrer au pays et généralement, l'un des secteurs les plus prisés, c'est celui de l'agro-pastoral. C'est vrai, c'est aussi la base. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que ce n'est pas du chocolat. De façon générale, de façon globale, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu. On ne devient pas entrepreneur juste par envie ou par désir ou parce qu'on ne veut pas être salarié. Non, on est entrepreneur parce qu'on a de bonnes raisons. Ça, c'est l'objet d'une autre vidéo peut-être. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une expérience assez bouleversante. C'est l'expérience de quelqu'un qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, dans l'agro-business. Donc, cette personne a une ferme avicole où on élève des porcs, des poules pondeuses, poules de chair, ainsi de suite. Et dans tous les cas, la personne a laissé sa ferme avec les employés. C'est normal, la personne habite en ville, les employés habitent directement dans la localité. Et là maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la personne appelle aux environs de 19 h parce qu'il y avait les poussins. Les poussins, quand ils sont jeunes, on doit les chauffer. On doit les chauffer avec une source d'énergie extérieure parce que leur maman poule n'est pas là. Les mamans poules ne sont pas là pour les couvrir. Normalement, ce sont les poules mères qui couvrent les poussins parce que leur plumage n'est pas encore assez développé pour produire assez de chaleur. Donc, on doit allumer le feu ou bien chauffer avec d'autres sources. Mais dans tous les cas, on doit chauffer les poussins. Si on ne les chauffe pas, ils vont mourir de froid. Et là maintenant, à 19 h, aux alentours de 19 h déjà, le feu doit être allumé. Mais ce n'était pas encore le cas. Et le promoteur du projet, lui, il reçoit simplement un appel là. Un des employés lui signale: les autres employés ne veulent pas travailler. Scandale d'abord. Mais la priorité, c'est les poussins parce que ce sont des investissements de plusieurs millions qu'on doit protéger et avec lesquels on ne doit pas blaguer. Donc là, le monsieur se dépêche immédiatement pour aller à la ferme. Ça, il prend la voiture, il y va. Et quand il arrive, il voit justement les gars n'ont pas allumé le feu sur les poussins. Et là, c'est assez grave. Et pire encore, les employés sont saouls, dans un état d'ivresse. Il prend donc un employé qui était un peu conscient et il commence donc à préparer la source du feu. On prépare le bois, ainsi de suite, et on allume. Et c'était déjà limite parce que 19h30, 20h et tout, c'est déjà très dangereux parce que les températures baissent. Pour ceux qui sont dans le domaine avicole et tout, ça peut être intéressant. En deçà de 37-35 degrés environ, les poussins, ça devient déjà critique. Quand ça baisse trop, ils peuvent mourir de froid. Donc dans tous les cas, la situation a été sauvée. Mais ici, le plus grave, c'est le risque qu'on court en réalité quand on mène ce genre d'activité. Juste par une inattention ou bien par une négligence de la part des employés qui, eux, ne se reprochent de rien en fait. Eux, ils sont juste là, ils sont employés dans une ferme, on leur paye leur salaire, point final. Ils ne s'en rendent même pas compte qu'en fait, c'est un lourd investissement qui a été fait. Et tout le risque retombe donc sur le promoteur, ça retombe sur toi, ça retombe sur moi qui dit être entrepreneur. Mais est-ce qu'on est conscient de cela quand on veut juste se lancer parce qu'on a entendu des success stories ou parce qu'on a suivi une formation ici et là? Est-ce qu'on est conscient de ces risques? Et là, on voit que par juste un petit moment d'inattention, une petite négligence, tout aurait pu s'envoler. Et pourquoi est-ce que je te raconte ça? Parce que j'ai le souci de partager. Et surtout parce que j'ai été concerné de très près par cette affaire. Ce qui fait que ça a été également une belle leçon pour moi et je me dois de la partager avec toi, avec tous ceux qui prétendent ou qui veulent ou qui prévoient se lancer dans ce domaine. C'est vraiment sérieux et la formation des employés, c'est-à-dire le personnel sur le terrain, doit réellement être conscient de la situation. Ça, c'est un challenge qui a l'air un peu simple, surtout pour ceux de la diaspora où on voit les systèmes avec les employés, ça fonctionne et tout et tout. Ce n'est pas forcément le cas partout. Il y a des endroits, des conditions, des circonstances dans lesquelles les employés, pour dire simplement, ils n'en ont rien à foutre de ton exploitation. Et ils peuvent la faire couler comme ça, exprès ou pas exprès. Et à la fin,
tu ne pourras pas faire grand-chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne pourras que essuyer les pertes et apprendre des leçons. Donc là, je voulais justement attirer l'attention de chacun, de chacune, en partageant donc cette expérience et une solution globale, une solution qui fonctionne généralement à cela, c'est de ne pas y aller seul, c'est de ne pas travailler seul. L'entrepreneuriat, l'industrie, c'est plein de stress, c'est plein de problèmes, c'est plein de challenges. Le mieux, c'est d'y aller en groupe. Et c'est la raison pour laquelle nous, au sein du CAA, on a décidé d'aller en groupe sur le terrain. On n'y va pas seul. Malgré les années d'expérience qu'on a, on n'y va pas seul. On s'arrange toujours à y aller en groupe. Mais ce n'est pas juste aller comme ça en groupe, non. On doit aller en groupe bien organisé, en groupe bien rangé, en groupe bien formé. Et c'est la raison pour laquelle on insiste sur la formation. La formation, la formation. Nous, au CAA, on contribue en mettant sur pied, on a mis sur pied un certain nombre de formations, que ce soit des formations qui vont jusqu'à 18 mois, c'est-à-dire une formation de 18 mois. Est-ce que tu imagines ça? Ce sont des formations qui ne sont pas du tout classiques. Parce que nous, on a le souci de transmettre aux apprenants toutes les situations telles qu'elles se passent sur le terrain. Peu importe si la personne est sur place, sur le terrain ou à distance, c'est-à-dire à l'étranger, dans la diaspora, ainsi de suite. Nous sommes également des produits de la diaspora, mais on a quand même su s'imposer sur le terrain, on a su s'implanter sur le terrain avec le secret du travail en groupe. Donc là, avec cette vidéo, je t'invite à rejoindre le CAA ou à rejoindre tout autre réseau qui travaille dans ce sens, avec l'optique du travail en groupe, avec l'optique de la synergie, avec l'optique du partage des connaissances, du partage de ressources. Dans tous les cas, n'y va surtout pas seul. Ça va être très brutal si tu le fais. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. Juste dans la barre de description, c'est-à-dire juste en dessous de la vidéo, tu trouves le contact du CAA. Tu peux nous contacter soit par email, soit par message direct sur WhatsApp. Et là, on va donc s'entretenir, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut se former ensemble, dans quelle mesure est-ce qu'on peut travailler ensemble, dans quelle mesure est-ce qu'on peut avancer ensemble. Merci une fois de plus de m'avoir écouté. Au revoir, bye bye. Le complexe agro-industriel d'Afrique, en abrégé CAA, est un projet panafricain majeur ayant pour finalité de redonner à l'Afrique ses lettres de noblesse à travers une agro-industrie saine, c'est-à-dire transformer ce que nous produisons et consommer ce que nous transformons. En bref, il s'agit de faire de l'Afrique un endroit où il fait bon vivre. Le message est clair. Il s'agit de produire en Afrique, de transformer en Afrique et de consommer. Nous avons tout le nécessaire pour le faire. La seule chose qui nous manque, c'est de nous mettre ensemble au niveau africain et de travailler de commun accord, de travailler en synergie. Et pour cela, il faut être un groupe de personnes fortes. C'est-à-dire, individuellement, nous devons être forts et en groupe, nous serons encore plus forts. Si ce projet t'intéresse, si cette vision te parle, alors joins-toi à nous, joins-toi au CAA, afin qu'ensemble, nous bâtissons l'Afrique, afin qu'ensemble, nous joignons nos efforts, afin qu'ensemble, nous transpirons sur le terrain, afin qu'ensemble, nous nous formons et nous excellons pour qu'à la fin, l'Afrique soit gagnante. Qui ne veut pas voir l'Afrique prospère? Qui ne veut pas que l'Afrique soit un lieu où il fait bon vivre? Qui ne veut pas que nos familles soient à l'aise? Qui ne veut pas que la pauvreté déménage de l'Afrique? Je crois que tout le monde le veut. Moi, je le veux en tout cas. Et j'espère que toi également, c'est ton souhait, c'est ton vœu. Joins-toi donc à nous, joins-toi au CAA et ensemble, bâtissons l'Afrique. Pour nous contacter, il te suffit de regarder dans la description de la vidéo et tu y trouveras tous nos contacts via WhatsApp, via email et via d'autres canaux à travers lesquels nous sommes accessibles. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. J'attends impatiemment ton message pour qu'ensemble, nous bâtissons l'Afrique. Au revoir, bye bye.